En direct des studios de Radio Vatican, Vatican News, nous recevons aujourd'hui sœur Bédestelle Rita Kimani, sœur passionniste, ancienne membre de la communauté enfant Yamboté. C'est dans le cadre du jubilé du mouvement Yamboté, un mouvement dédié à la pastorale des enfants et qui est répandu dans tous les diocèses du Congo-Brazzaville. Sœur Bédestelle, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La gratitude est partagée. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver dans votre studio et de parler de la communauté d'enfants Yamboté du Congo-Brazzaville, notamment de l'archidiocèse de Brazzaville, qui célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de son existence. Célébration du 50e anniversaire d'existence, donc un jubilé d'or. Commençons par une note biographique. Qui était le frère Jean-Marie Dany? Alors, merci pour cette question. Disons tout d'abord, comme vous venez de le dire, que la communauté d'enfants Yamboté a été fondée par un religieux marianiste qui s'appelle le frère Jean-Marie Dany, c'est d'heureuse mémoire. Il était de nationalité française. Il est né en 1922 et mort en 1983 à Brazzaville. Donc, sa dépouille mortelle se trouve au cimetière de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Il était en mission et tout dédié au service des plus jeunes et des enfants. Quelle est l'intuition qui l'a poussé à fonder ce mouvement? Ou si je peux le dire autrement, quels sont les objectifs poursuivis par le mouvement Yamboté? Quel est son charisme? Alors, avant de parler d'abord du charisme, je pense que c'est la question primordiale, c'est de savoir comment est-ce que le mouvement Yamboté est né, comme vous venez de le dire dans la première phase de votre question. Donc, le frère Jean-Marie Dany, qui avait l'habitude d'organiser des centres aérés qui regroupaient les catéchumènes, était donc en centre aéré à Kindamba, une localité de notre pays, du Congo-Brazzaville, et où de nombreux jeunes et des enfants s'étaient retrouvés pour suivre une formation. Et donc, à la fin de cette formation, le frère Jean-Marie Dany va demander aux enfants « Comment est-ce que vous avez trouvé cette rencontre ?» Et les enfants, tout enthousiasmés, tout joyeux, vont dire « Yamboté ». En d'autres termes, c'était bien. Voilà comment est-ce que le frère Jean-Marie Dany, s'inspirant donc de la réponse donnée par les enfants, va créer le mouvement Yamboté. Comme pour dire, le nom de ce groupe qui célèbre aujourd'hui son 50e anniversaire trouve son origine par les enfants eux-mêmes. Voilà, donc on disait Yamboté. Alors, la question de savoir quel est l'objectif des Yamboté au sein de notre église locale du Congo-Brazzaville. Disons d'abord que Yamboté est une école qui accueille et accepte les enfants de tout genre, sans discrimination. Et les Yamboté jouent un rôle très important dans les activités paroissiales diocésaines au sein de notre église. Et ce qui identifie les enfants Yamboté au sein de notre mère église, ce sont les faits de vie, autrement appelés les bonnes actions. Comme pour dire, quand les enfants intègrent les Yamboté, nous, les encadreurs, nous avons pour objectif d'initier ces enfants à poser des actes de charité, d'être sensibles à l'égard des personnes qui sont dans la nécessité, des personnes qui ont besoin de notre œillade. Et c'est de cette manière que nous nous identifions au sein de l'Église, en menant donc les faits de vie, appelés en d'autres termes les bonnes actions. Mais en réalité, on ne fait que suivre les traces du Christ. C'est le Christ lui-même qui le dit dans Matthieu 25, 40, que toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Comme pour dire, les Yamboté cherchent à suivre les traces du Christ en appliquant ce que lui-même nous demande. L'amour de Dieu d'abord et l'amour du prochain. Et 50 ans plus tard, quelle est la dynamique au sein du mouvement Yamboté? Ou si je peux le dire autrement, quel est son impact dans la vitalité de l'Église congolaise? Ça, c'est une question très, très importante parce que, comme dit l'Évangile, quand un arbre ne porte pas de fruits, il faut l'abattre. Donc, comme pour dire, si aujourd'hui les Yamboté célèbrent 50 ans, c'est parce qu'il y a eu aussi des impacts positifs de l'existence de ce groupe. Eh bien, parmi les impacts positifs, je peux d'abord citer la présence de personnes issues des Yamboté et qui marquent actuellement beaucoup de sphères au sein de notre Église. Les Yamboté ont formé... Les Yamboté ont un évêque, Monseigneur Urbain, qui était donc un encadreur Yamboté, et à qui donc je souhaite aussi bonne fête.
Nous avions même une mère générale issue de la formation des Yomboté, la sœur Léo Kadi, actuellement supérieure générale des sœurs de Marie à Madeleine Postel, et beaucoup d'autres religieux, religieuses, des parents, des femmes mariées, des hommes mariés, qui aussi influencent ou impactent positivement non seulement l'Église, mais aussi la société congolaise. Et en dehors de cet élément, il y a aussi la pédagogie que les Yomboté utilisent ou encore les stratégies que nous utilisons pour promouvoir l'action Yomboté qui, mine de rien, inspire aussi bien d'autres groupes. Le coin du village, le partage de la parole de Dieu. Donc, étant donné que le mouvement d'enfants Yomboté, c'est le tout premier groupe d'enfants qui a été créé au sein de notre église locale, et bien, beaucoup d'autres mouvements qui sont nés après les Yomboté s'inspirent des stratégies, s'inspirent de l'action des Yomboté, s'il faut le dire. Vous avez oublié de le dire, vous-même, vous êtes un fruit de ce mouvement. Tout à fait, sur le fruit des Yomboté. Mais moi, je me dis toujours que si parfois j'ai l'audace d'affronter le public, parce que je l'ai appris chez les Yomboté. J'avais intégré le groupe Yomboté quand j'avais 6 ans. Ouais. Et j'ai travaillé au diocèse et quand j'ai reçu la paix de Dieu, il fallait tout quitter pour aller au service de l'église, de la congrégation. Mais je suis toujours attachée parce que de temps à autre, j'apporte ma pierre pour construire cet édifice. Voilà. Ah oui. Et 50 ans, donc comme le disions, jubilé d'or, la célébration d'un jubilé comme celui-ci est l'occasion de se projeter dans l'avenir. Et qu'est-ce qui est envisagé pour plus de dynamisme au sein de la communauté, au sein du mouvement, ou pour plus de fruits? Oui, ben justement, avant de pouvoir parler de ce qu'on peut projeter, il faut examiner les mots qui minent la communauté actuellement. Ce n'est qu'après cet examen qu'on peut projeter l'avenir de notre groupe. Après avoir parlé avec l'équipe diocésaine, même aussi certains membres de l'équipe nationale, parce que je rappelle que la communauté d'enfants Yomboté est un mouvement national, on se rend compte qu'il y a des difficultés liées non seulement à ses membres, mais aussi au but pour lequel le mouvement a été créé. S'agissant des membres, nous constatons qu'actuellement chez les Yomboté, il y a plus de filles que de garçons. Il n'y a presque pas de garçons. Pourtant, ce n'est pas un mouvement propre aux filles, c'est un mouvement mixte. Et donc ça, c'est l'équilibre, vous savez, c'est toujours très important dans un mouvement comme celui-là. Et nous constatons également que les yayas ne sont plus très enthousiasmés de participer aux sessions de formation que organise l'équipe diocésaine. Or, un yaya qui n'est pas bien formé, il est difficile qu'il puisse apporter, qu'il puisse aussi impacter positivement la formation des enfants. Et ça, c'est la difficulté liée aux membres et la difficulté liée à notre mission au sein de l'Église, c'est que les enfants n'ont plus cette ardeur, cette soif de pouvoir faire des faits de vie. Et ça nous pousse un peu à réfléchir parce que c'est ce pourquoi le groupe a été créé et un peu en lenteur et un peu en oubli, ben c'est quand même difficile pour nous d'aller de l'avant. C'est comme la question que pose Jésus dans Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Ben, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra tant? C'est comme pour dire, si les Yomboté ne savent plus faire les faits de vie, ben comment on va les identifier au sein de l'Église? Et donc, ce sont les grands défis actuellement qui secouent un peu le navire de la communauté d'enfants Yomboté. Alors, face à tous ces mots, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, nous prions d'abord que l'année jubilaire continue d'être une année de grâce pour que, au niveau national ou au niveau diocésain, nous puissions développer des bonnes stratégies ou encore inventer des mots forts pour penser les mots qui secouent notre groupe. Mais aussi, nous comptons à l'éveil surtout des membres de prendre conscience de ce pourquoi nous nous sommes engagés dans cette communauté et ensemble, nous puissions chercher à promouvoir l'action Yomboté qui consiste à faire les faits de vie et non à la danse. Parce que si vous allez au Congo-Brazzaville, on va vous dire « Oh, les Yomboté, c'est un groupe où on ne fait que danser ». Or, en réalité, la danse a été inventé comme moyen pédagogique et stratégique pour égayer les enfants. Mais malheureusement, ça a pris d'autres tournures qui essaient un peu de changer carrément l'image du groupe. Donc, en célébrant ces comptes, moi je me dis c'est le moment de s'asseoir, d'évaluer, d'abord promouvoir ce que nous faisons de bien,
et chercher à faire face ou à parer aux maux qui minent notre communauté d'enfants Yomboté. Et face à tous ces défis, quel est l'appel que vous faites à tous ceux qui nous écoutent? Alors, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio Vatican, je dis, la communauté d'enfants Yomboté, c'était un groupe d'apostolat des enfants qui a pour objectif l'éducation des enfants en les initiant à faire les faits de vie. Pour que les enfants du monde en général et les enfants de la communauté d'enfants Yomboté qui commémorent leur jubilé d'or deviennent des enfants qui contaminent la joie, des enfants qui se sentent heureux d'être témoins du Christ, des enfants qui sèment l'amour en menant des faits de vie, des enfants engagés pour un avenir meilleur. Faisons nôtre les paroles du pape François quand il disait « Soyez des semeurs d'espérance et des artisans de paix ». Avec la grâce de Dieu, nous cherchons à faire de ces enfants l'espérance de paix, l'espérance de notre société et de notre monde. C'est une bonne coïncidence que votre jubilé se célèbre pendant l'année de l'espérance. On espère donc que plus de fruits soient apportés par C'est vraiment notre prière et nous comptons sur la prière de Marie, notre mère, parce que le frère Jean-Marie Danis, de son vivant, n'avait jamais cessé de prier pour la communauté que lui-même avait créée en s'adressant à la Vierge Marie. J'aime bien cette parole du frère Jean-Marie Danis, cette prière où il disait « Ô Marie, tu m'as appelé à une vie apostolique de choix. Ramener à toi les enfants pour qu'ils s'approchent de Jésus, ton Fils. Merci pour la vie missionnaire que tu m'as donnée. Accepte l'offrande de ma vie pour que les jeunes aient envie de te servir et de te consacrer leur vie. » Ça c'est une prière que je répète souvent. Et donc, nous aussi, nous croyons que l'intercession de la Vierge Marie, de tous les saints et de notre frère fondateur, le frère Jean-Marie Danis, sera de beaucoup pour nous, pour que notre